Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une petite vidéo que notre bon papa, notre grand Dieu, me donne de partager. Ce sera une petite vidéo d'exhortation, petite vidéo qui nous permettra à tout à chacun, entre nous les frères et sœurs, de pouvoir essayer d'avoir une vision plus claire, essayer de débroussailler un peu les chemins broussailleux. Je ne sais pas si ça se dit, mais donc voilà, essayer de voir un peu plus clair et puis d'essayer de regarder à notre Seigneur Jésus-Christ, à voir comment il a marché, afin de pouvoir lui ressembler par son esprit, afin qu'il puisse nous guider vers sa marche, comment lui il a marché. Parce que c'est ça notre but. Le but de tout enfant de Dieu, c'est de ressembler à son papa. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. En tout cas, moi, comme j'étais dans ma jeunesse un peu, et ben, quand j'étais enfant, ben, je voulais ressembler à mon papa. Voilà. Peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être pas pour les bonnes pratiques que mon papa faisait, mais je voulais en tout cas, j'avais ce désir de vouloir le ressembler. Voilà. Ben, c'est un peu pareil pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on a reçu l'adoption, lorsqu'on a reçu le don de la foi et lorsque l'on saisit la grâce qui est gratuite, qui nous est donnée, et quand on comprend que notre grand Dieu, il est descendu des cieux, il s'est dépouillé, il est venu sur cette terre pour s'humilier, pour travailler, pour être un serviteur, pour servir l'homme, pour lui montrer le chemin, pour travailler, pour guérir, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher ceux qui ne pouvaient pas marcher, pour faire entendre ceux qui ne pouvaient pas entendre. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est prophétique. Ok. Je crois, je suis convaincu que les guérisons se sont passées. Mais derrière l'aspect purement physique, il y a l'aspect aussi spirituel. Le Seigneur, il est venu ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas, qui ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, qui est Dieu, qui ne voyaient pas, qui n'avaient pas la vision. Le Seigneur Jésus est venu ouvrir ces yeux-là. Ceux qui n'entendaient pas, ceux qui n'entendent pas, il est venu ouvrir leurs oreilles. Il est venu leur donner des nouvelles oreilles, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'entendent pas les bonnes choses. Il est venu se soumettre afin de pouvoir ouvrir ces oreilles-là. Il est venu rendre la bouche de ceux qui étaient muets. Il est venu leur donner la parole. Parole de proclamation. Ceux qui n'arrivaient pas à bien parler, ceux qui ne disaient que, ceux qui sont négatifs dans ce monde, ceux qui n'ont pas de vision, de parole d'espérance, ceux qui parlent la mort. J'aime bien parler comme ça. Ceux qui parlent la mort, ceux qui sont toujours négatifs, ceux qui ne voient pas d'espérance. Jésus, il est venu délier la langue afin d'avoir un langage d'espérance, avoir un langage qui va au-delà des difficultés, avoir un langage d'amour surtout, et un langage propre, plus porté sur les insultes ou sur le dénigrement des personnes autour de nous, mais un langage pur, un langage d'entraide, un langage de soutien. Et surtout, le Seigneur est venu rendre la marche à ceux qui étaient paralytiques, à ceux qui ne savaient pas marcher dans cette vie, à tous ceux qui stagnent dans leur vie, dans leurs projets, à tous ceux qui n'ont pas de vision claire, à tous ceux qui marchent en tâtonnant, qui marchent en reculant, qui marchent en faisant des cercles vicieux. Le Seigneur, il est venu leur donner la marche de la croix, la marche vers la vie éternelle, la marche sur le chemin qui n'est autre que Christ. Car le Seigneur, il est tout pour nous. Il est notre vie, il est notre chemin, il est notre vérité, il est notre Dieu, il est notre frère, il est tout. Le Seigneur, il est tout. Il est notre boisson, il est notre nourriture, il est notre pain, il est notre vin, il est notre eau, notre source spirituelle. Notre Seigneur, il est tout. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Et arrêtons de marcher un peu dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, ça peut être beaucoup de choses, mes frères et sœurs. L'idolâtrie, ça peut être par exemple une addiction particulière. Une addiction particulière à l'argent, une addiction particulière à autre chose, mais tout ce qui nous dévie un peu de la pensée de Dieu, tout ce qui nous emprisonne vers des systèmes de pensée qui nous font rentrer dans un gouffre. Dans un gouffre. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ce petit message, ce sera, si notre bon Dieu le permet, ce sera un message d'exhortation pour nous exhorter à marcher selon les pas du Christ. Le Père fait chair, celui qui a manifesté le Père sur cette terre. Et ce qu'il faudrait, ce n'est pas un ordre, mais c'est un conseil,
c'est qu'il faudrait qu'on regarde à travers les évangiles, qu'on analyse un peu comment le Seigneur s'est conduit. Alors je viens d'en toucher quelques mots, c'est-à-dire qu'il est venu sur cette terre pour se soumettre à l'être humain, pour lui ouvrir les yeux, pour lui ouvrir les oreilles, pour lui délier la langue, pour lui réparer les pieds, voilà, s'il ne savait pas marcher. Mais à travers tout ça, à travers cet abaissement, il faut voir aussi où le Seigneur est allé, où le Seigneur s'est dirigé, comme il a marché sur cette terre. Alors oui, il est venu faire tous ces miracles. Il est venu, en fin de compte, appeler son épouse. Il est venu appeler son église. Parce que quand tu regardes bien toute l'histoire de la Bible, c'est ça, c'est l'histoire d'un Dieu qui veut se marier avec son épouse. Voilà, de l'histoire d'Adam jusqu'à l'histoire de l'Apocalypse, ce n'est que ça. L'enlèvement, qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Quand on voit dans l'Apocalypse l'enlèvement, au son de la trompette, l'enlèvement, ce n'est d'autre que la réunion de l'épouse avec son mari. Donc, comprendre que le Seigneur est venu se rabaisser en tant qu'homme, il est venu chercher sa femme, son église, qu'il a produit à travers son sacrifice à la croix, qu'il est venu titiller le sentiment du cœur de cette épouse-là. Parce que sans ce sacrifice-là, on ne peut pas déjà d'une part être lavé, purifié de nos péchés. Sans ce sacrifice-là, on peut pas espérer un pardon des péchés. On ne peut pas espérer une sanctification. Sans ce sacrifice-là, on ne peut pas se faire toucher dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt pour nous, mes frères et sœurs. Il n'y a que ce sacrifice-là vraiment qui peut toucher un cœur, même qu'il soit le plus dur possible. Il n'y a que ce sacrifice-là, quelqu'un qui meurt pour nous, alors qu'il n'avait rien fait. Mais il ne veut pas que nous méritions la mort, alors il meurt pour nous. Mais quel amour! Notre époux, c'est un grand époux. L'Église, elle a de la chance d'avoir ce grand époux, qui est Dieu, qui s'est fait chair. Donc cette parole, c'est pour nous dire, à nous les enfants de Dieu, si l'on veut vraiment essayer d'avoir un objectif de vie, une morale de vie, une éthique de vie, parce que oui, aujourd'hui, ce sont des grands mots qui font peur. Oui, la morale, on entend peut-être de dire, oui, on en a marre d'entendre de la morale, on en a marre d'entendre de l'éthique, on en a marre de se faire dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Mais mes frères et sœurs, c'est ça la vie. Il faut avoir un cadre. Tu ne peux pas tout vouloir faire tout et n'importe quoi et vouloir que personne ne puisse te taper sur les doigts lorsque tu fais n'importe quoi. Regardez les enfants. Moi je travaille là. Je garde des enfants le midi. Mais si tu ne mets pas de cadre, si tu ne mets pas de règles éthiques, si tu ne mets pas de barrières, mais les enfants, je vous dis, tous ceux qui travaillent dans les écoles, surtout en primaire et maternelle, peut-être même collège, mais au lycée, voilà, ça commence à se structurer. L'esprit se structure dans l'homme, dans la femme. Mais quand tu es au collège ça commence, mais quand tu es en primaire, mais si vous laissez des enfants, si tu mets pas de cadre, de barrières, de règles, mais les enfants ils s'entretuent. Je vous promets, moi j'ai vu des bagarres, mais graves, des bagarres graves. Si tu mets pas de barrières, si tu ne dis pas, si tu n'expliques pas que ça c'est pas bien, que ça il faut pas faire ci, si tu fais ça tu auras une punition. Si tu fais pas ça, l'enfant, il fait n'importe quoi. Il fait vraiment n'importe quoi. Donc nous les êtres humains c'est un peu la même chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous avons besoin d'éthique. Donc cette parole d'exhortation c'est une parole d'exhortation pour se soumettre à la volonté de Dieu. Pour se soumettre à cette volonté de Dieu et se soumettre à l'action de Dieu. C'est-à-dire, c'est pour ça que le Seigneur il a dit, il faut que tous ceux qui veulent me suivre doivent porter leur croix. Mais cette parole elle est puissante. Cette parole elle ne doit pas être de dire oui voilà moi je porte ma croix, comment on appelle, je mets un collier avec une croix, je porte ma croix. Non, porter sa croix c'est puissant. Porter sa croix c'est faire ce que Dieu il a fait. C'est entreprendre le chemin que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il était dans sa gloire, dans sa gloire parfaite. Et il a décidé un jour de se manifester. La parole fait chair, de venir sur terre pour pouvoir être serviteur, pour pouvoir être un serviteur de Dieu, pour pouvoir servir jusqu'à quoi? Jusqu'à la croix. Parce que le but c'était le sacrifice. Je crois que c'est dans Hébreu qui reprend une parole des psaumes, je crois, où c'est le Seigneur lui-même qui parle, qui dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit à Dieu, à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, parce qu'à l'époque, dans la loi mosaïque, la loi lévitique, il y avait le sacrifice des animaux pour l'expiation des péchés.
Voilà. Mais le Seigneur dit, tu n'as voulu ni holocauste. Non, Dieu. C'est vrai que tu as institué ça, mais ça c'était l'image de ma venue. Parce qu'en fait, tu vas me faire un corps. Moi, Dieu, je vais me faire un corps sur cette terre. Et je vais me sacrifier pour celle que j'aime, c'est-à-dire mon épouse. Mais cette attitude d'humilité-là, il faut que nous l'ayons, nous aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire, avec l'autre, avec notre frère, avec notre sœur, il faut s'exhorter, il faut être humble. Voilà. Je ne dis pas de... On peut rigoler, on peut avoir des amitiés fortes où on peut voilà, de temps en temps rigoler avec un ami. Mais il faut avoir toujours ce cœur de vouloir servir. Voilà, si quelqu'un est dans le besoin, tu vas le servir. Et comme l'apôtre Paul nous dit, il faut toujours avoir une vision de l'autre. Il faut toujours voir l'autre comme supérieur à nous. Voilà. Même si tu ressens dans ton cœur que le Seigneur t'a béni, le Seigneur te donne la connaissance de son Fils, le Seigneur t'aide à marcher, même si tu sens que tu es bien établi dans la foi du Christ, même si tu sens, tu peux peut-être t'enorgueillir. Mais l'apôtre Paul dit, faites attention. Il nous exhorte à faire attention à notre grand frère, à nous dire, voilà, même si le Seigneur, il nous sanctifie de jour en jour, et il nous donne une stature digne de la glorification du Seigneur, même malgré cette glorification, il faut qu'on soit humble, il faut qu'on serre les autres. Voilà, il faut qu'on serre les autres, il faut qu'on soit prêt à se sacrifier pour l'autre. Il ne faut pas qu'on regarde à nous-mêmes, à regarder à nos propres intérêts, mais il faut qu'on essaye de regarder aux intérêts de l'autre. Voilà. Mais imaginez si tout le monde fait ça. Ce monde, il serait magnifique, mes frères et sœurs. Donc là, c'est une exhortation. Moi, je parle pas, je sais très bien, et le Seigneur le sait. Notre grand roi le sait, moi, je ne suis pas loin d'être parfait. Voilà. Moi, quand je dis des exhortations, c'est poussé par l'Esprit Saint pour nous réconforter, nous, pour nous exhorter, nous, à avancer d'une façon digne de l'appel que le Seigneur nous a donné. Mais moi-même, je prends ces paroles-là. Et j'essaie de les mettre en pratique. C'est pas évident. Parce que voilà, souvent on est entremêlé dans nos objectifs de vie. Voilà, on veut faire ceci, cela. Et puis quand il s'agit d'aider l'autre, ben, des fois ça pose un obstacle. Des fois tu veux privilégier plus de temps pour toi, pour tes projets, pour autres. Et puis voilà, aider l'autre, ça peut être une contrainte. Mais le Seigneur nous dit justement, ayez ce cœur d'humilité. Ayez ce cœur de dire, ok, j'ai des projets. Ok, j'ai beaucoup de choses à faire et je dois consacrer mon temps pour ces projets, surtout si ce sont des projets dictés par le Seigneur. Ce sont des projets que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alors on a envie de bien faire, on a envie de consacrer notre temps pour cela. Mais le Seigneur nous dit, je suis avec toi mon fils. Ne te prends pas la tête. Si je te mets un projet dans ton cœur, c'est pas pour que tu te prennes la tête et que tu tires les cheveux et puis pour que tu n'aies plus de temps pour exercer l'amour autour de toi. Au contraire, je te donne un projet, c'est pour que tu te sois rassuré, que tu te dises merci papa, tu m'as donné quelque chose à faire sur cette terre, tu m'as donné une mission. Mais le fait d'être rassuré, ça te donne la possibilité de pouvoir avoir du temps pour l'autre. Ça peut être paradoxal, mais je vous dis mes frères et sœurs, si on essaye de vivre comme ça, cette vie d'humilité, cette vie de servir l'autre, cette vie de ne pas regarder forcément qu'à nos intérêts à nous, mais de regarder un peu aux intérêts des autres, voilà, c'est pas évident. Moi-même, je l'avoue. Mais soyons attentifs. Soyons attentifs à la présence de Dieu qui habite en nous. Soyons attentifs aussi à la parole de Dieu, à la Bible, qui devient parole de Dieu dès lors qu'on accepte de comprendre que ce qui a été écrit vient de Dieu. Parce que la Bible, en tant que telle, c'est qu'un livre. Voilà, c'est qu'un livre. Mais si tu considères que ce qui a été écrit a été inspiré de Dieu, c'est-à-dire a été inspiré, donc que Dieu a dicté ou a contribué à l'élaboration de ce qui a été écrit dedans, alors tu as un nouveau regard sur la Bible. Et Dieu t'aide avec ce nouveau regard à comprendre ce qu'il veut pour toi. Cette vie de sanctification. Cette vie où tu apprends à travers la parole, à travers tes expériences de vie, à travers les conseils de ton pasteur, de tes frères et sœurs en Christ, que tu apprends à marcher avec le Seigneur, à marcher dans l'Esprit Saint. Parce que oui, l'apôtre Paul dit, maintenant que nous vivions par l'Esprit, alors nous devons nous efforcer de marcher par l'Esprit. Il ne faut pas se contenter de vivre par l'Esprit, parce que c'est deux choses différentes. Vivre par l'Esprit, tu peux être statique et tu vis. Voilà, tu restes allongé dans ton lit, tu respires, mais tu vis quoi, tu es vivant. Mais l'apôtre Paul nous exhorte non pas de vivre, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire de marcher par l'Esprit. Vivre par l'Esprit, ok, je suis vivant, tu te rends compte, tu dis Seigneur, tu habites en moi. Mais quelle grâce. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. C'est-à-dire, il faut se soumettre.
aux ordonnances du Seigneur, non pas dans une soumission servile, non pas dans une soumission d'esclavage, qui ressemble à de l'esclavage, mais dans une soumission volontaire, dans une soumission acceptée par nous. Voilà, l'Esprit nous guide à ça. Et le Seigneur, c'est quoi qui veut nous faire quelle œuvre veut-il nous faire? Des œuvres d'amour, des œuvres de paix, des œuvres de joie, des œuvres de... Voilà, qui mènent à la joie, qui mènent à la paix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'adversité. De toute façon, l'adversité, le Seigneur lui-même, il a eu des adversités. Donc, si nous voulons vivre en conformité avec le Seigneur, nous-mêmes, nous devons rencontrer au bout d'un moment des problèmes. Voilà. Parce que le but, c'est pas d'être avec des frères et sœurs et puis de toujours pouvoir dire des choses qui plaisent aux frères et sœurs. Des fois, il faut être capable de dire quand quelque chose ne va pas, de dire les quatre vérités. Avec sagesse, bien sûr, sagesse de Dieu, mais il faut le dire. Si quelque chose ne va pas, et ben voilà, on va voir le frère et on dit, ben voilà, ben, sur ce que j'ai vu tout à l'heure, sur ce que tu m'as fait tout à l'heure, je suis pas très d'accord, et puis voilà, tu m'as... Et puis parler avec le frère, tout simplement, l'exhorter. L'exhorter, et puis vous allez voir que tu peux gagner un frère ou tu peux le perdre, voilà, parce qu'il y a des personnes qui peuvent mal prendre ta parole, ou il y a des personnes qui peuvent bien le prendre, mais voilà, il faut s'efforcer à vivre dans cette attitude-là. Donc c'était une parole d'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de partager, pardon. Donc voilà, toujours essayer de... Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, je nous exhorte, parce que moi aussi je suis dedans, à toujours essayer d'avoir cette vision de l'unité de l'Église, cette vision que, ok, Dieu habite en nous, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est autre que Dieu lui-même. Parce que l'esprit du Christ, c'est l'esprit du Père. Donc on comprend que le Christ, c'est le Père. Et l'esprit, ben, on comprend qu'au début de la création, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu, on comprend que l'esprit, c'est Dieu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la même personne. Voilà, ce sont des mystères à comprendre, mais que l'apôtre Jean le montre bien. Donc voilà, mes frères et sœurs, toujours voir l'unité de l'Église. Toujours voir l'unité. Ok, le Seigneur habite en nous. On peut se dire, oui, ben moi, je peux me suffire à moi-même. Mais moi j'ai souvent pensé ça. Mais je pense que c'est une erreur parce que c'est à travers la confrontation avec ton frère et ta soeur que tu peux t'améliorer dans ton comportement, que tu peux vivre vraiment l'amour. Alors il ne faut pas se dire que oui, voilà, je suis le temple du Saint-Esprit, ça me suffit. Parce que l'apôtre Pierre, notre grand frère Pierre, nous dit dans une de ses épîtres que nous sommes des pierres et qu'on se réunit, on forme un temple saint. Donc oui, nous-mêmes, nous sommes un temple miniature, mais lorsque les membres de l'Église arrivent, se rejoignent, on n'est plus le temple. On n'est plus un temple miniature, on devient des pierres. Et ces pierres, quand elles se réunissent, elles forment un gros temple. Vous voyez, il y a différentes images. Donc nous, en tant que le temple du Saint-Esprit, lorsqu'on se réunit dans l'Église, on est des pierres vivantes. Et quand on est dans la même foi, on est dans la même communion, on est dans la même esprit de paix, d'amour et de justice et d'équité, basé et ancré dans l'amour et la résurrection du Christ, alors on forme un temple de Dieu. Donc c'est très important de voir les choses comme ça, mes frères et sœurs. Voilà, et puis toujours s'efforcer de vivre l'amour. C'est pas évident. C'est pas évident, mais pour vivre l'amour, de toute façon, mes frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Il faut aller au contact. Il faut aller au contact. C'est pour ça, dans l'une des paroles des proverbes que j'aime beaucoup, qui dit à peu près ces mots-là, c'est que tout comme deux fers, quand ils se touchent, ça aiguise le fer, ben, le corps de l'homme s'aiguise avec le cœur de l'homme. C'est-à-dire que, tout comme pour affûter une épée, tu as besoin d'une autre épée, tu as besoin d'un autre métal, tu as besoin de qu'il y ait contact. Ben, l'homme, c'est pareil. Pour perfectionner l'âme, pour perfectionner l'esprit que Dieu a mis en toi, pour faire perfectionner ta stature, tu as besoin d'être pas forcément en confrontation, mais tu as besoin d'être en contact avec l'être humain, avec ton vis-à-vis. C'est très important. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Adam, il aurait pu vivre tout seul, Adam, il aurait pu être parfait, tout ça, juste avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable, un vis-à-vis. Et c'est très important, mes frères et sœurs, parce que Dieu savait, il sait toute chose, que c'est dans le vis-à-vis que l'homme peut vraiment être le vrai homme. Et quand vous regardez bien, c'est quoi être un vrai homme? Selon la parole de Dieu, c'est être un homme qui se sacrifie pour ses amis. Être un homme qui se sacrifie pour sa femme. Bon, ça c'est l'image du Christ avec l'épouse, avec son épouse, l'Église. Mais plus généralement,
La vraie stature de l'homme, c'est l'homme qui vit pour l'autre. Voilà. C'est un discours compliqué à entendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est trop dans l'individualisme. Mais c'est ça la vraie nature de l'homme. C'est l'homme qui se donne pour l'autre. Parce que dès lors, mes frères et sœurs, dès lors que tu comprends que Christ habite en toi, alors tous les sentiments que Christ avait, tu les as aussi. Ce sentiment d'humilité, ce sentiment de vouloir servir l'autre, ce sentiment de vouloir plaire à Dieu le Père. Tous ces sentiments, tu dois les avoir. Alors si en toi, tu ne les as pas, tu ne les ressens pas, c'est pas que Dieu n'est pas en toi, c'est pas mais c'est juste que il y a encore des choses, il y a encore des écailles sur nos yeux. Voilà, très important de comprendre que on n'est pas du jour au lendemain parfait en Christ. On est dans une marche, mes frères et sœurs. On est dans une marche de l'esprit. Donc s'il y a des choses qu'on voit, quand on lit la parole, voilà cette exhortation encore que le Seigneur me donne de dire, quand on lit la parole, si on la considère en tant que parole de Dieu, quand on lit, quand on veut s'appliquer à vouloir plaire à Dieu, à vouloir propager l'amour qu'il a pour nous autour de nous, si on veut ça, quand on lit, à un moment donné on va lire, Paul il dit soyez ceci, soyez cela, nanana, et puis ben c'est bien, parce que la Bible c'est comme un miroir, ça te permet de voir, tu vois ce qui doit être fait, tu vois ce que l'enfant de Dieu, la stature que l'enfant de Dieu doit avoir, tu regardes, tu dis waouh, c'est magnifique, c'est trop beau, voilà, c'est des belles paroles, ça te fortifie dans l'homme intérieur, mais maintenant, il faut que cette fortification se manifeste dans la vraie vie. Tu ne peux pas simplement lire, tu dis waouh, magnifique, je ne dois plus dire d'insultes, tout ça, oui, trop bien, et puis après, tu fermes la Bible, tout ça. Merci Seigneur pour cette parole, tout ça. Le lendemain, ben voilà, tu as un petit problème et puis tu sors une insulte. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mes frères et sœurs. Enfin, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Parce que si tu te plais dans cela, quand tu lis la Bible, tu dis waouh, c'est magnifique. Et à côté, tu vis une vie qui n'est pas conforme avec ce que tu as lu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, et je serais désolé de le dire, mais ne vit pas en toi. Ne vit pas en toi. Parce que l'apôtre Paul dit que toute chose devient nouvelle quand tu es en Christ. Mais toute chose, dans ton langage, de ce que tu regardes, ce que tu entends, ta mentalité, tout change. Alors, c'est pas du jour au lendemain, c'est comment dire, c'est un chemin de vie. Tout change pour t'amener à la perfection, c'est-à-dire à la stature du Christ. L'homme qui n'a pas peur de la mort, l'homme qui affronte la mort, l'homme qui s'humilie et qui aide tous les autres, qui donne sa vie pour ses amis. Voilà la stature de Christ. Mais avant d'arriver là, on a un chemin. Mais si toi, dès le départ, tu vois où tu dois aller, parce que voilà, la Bible te dit ce que tu dois faire, te dit les sentiments du Christ, te dit tout. La Bible, elle t'expose tout, la parole de Dieu. Mais si toi, tu stagnes et tu te complais dans les choses anciennes, ça veut dire que l'esprit n'est pas en toi, mon frère, ma soeur. C'est pas un blâme. C'est juste pour nous éveiller à la bonne conscience, pour nous éveiller à voir les choses d'une façon digne que le Seigneur veut que nous voyions. Important, mes frères et sœurs. Donc voilà, cette parole d'exhortation. Moi-même, je dois m'y atteler. Je dis, encore une fois, je ne dis pas ces choses pour dire que moi, je fais tout ce que je vous dis, moi, je fais tout. Non, 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 non. Non, loin de là. Et le Seigneur m'en est témoin. Le Seigneur m'en est témoin. Mais voilà, avec la grâce que Dieu m'a donnée, de pouvoir partager certaines choses comme ça, ben, je vous les transmets, afin que l'on puisse grandir ensemble. C'est important. Voilà, mes frères et sœurs, cette petite parole d'exhortation. Eh bien oui, mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Soyez grandement bénis. On va chanter peut-être une petite louange pour le Seigneur avant de raccrocher. Donc voilà. Voilà, c'est bon quelquefois de louer le Seigneur et de le placer à la première place qu'il mérite. C'est-à-dire la première place. Il n'y a pas 36 000 places. Hein. Quand je dis cette phrase à chaque fois, le placer à la première place, c'est pas quelle place, deuxième, troisième. Non, non, c'est première place. Il doit être au centre de tout. Dans les bons et dans les mauvais moments. N'importe quand. Tout le temps. Je voudrais élever ton nom si précieux. Je voudrais annoncer tes merveilles, mon Dieu. Car finalement, sans toi je ne suis
rien. Oui, vraiment, tu es mon souverain bien. Jésus, tu es la source de ma vie. Jésus, tu es pour moi un vrai abri. Tu m'as aimé le premier, cela me suffit. Tu as souffert pour moi et tu as tout accompli. Je voudrais t'exalter afin de te glorifier. Je voudrais annoncer tes merveilles, mon Dieu, tout simplement, car toi seul est digne. Tout humblement, j'écris ma voix pour te dire: Jésus, tu es la source de ma vie. Jésus, tu es pour moi un vrai abri. Tu m'as aimé le premier, cela me suffit. Tu as souffert pour moi et tu as tout accompli. Jésus, tu es la source de ma vie. Jésus, tu es pour moi un vrai abri. Tu m'as aimé le premier, cela me suffit. Tu as souffert pour moi et tu as tout accompli. Amen, amen. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis et persévérants dans le chemin de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.